Salut guerrier. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne où elle se regarde dans le miroir et réalise qu'elle a dérivé, qu'elle n'a pas grandi, qu'elle n'a pas construit, qu'elle a simplement existé. Les jours se fondent en semaines, les mois disparaissent en années, et soudain, nous sommes hantés par le poids écrasant du temps gaspillé. Les anciens stoïciens nous ont avertis de ce piège exact il y a plus de 2000 ans lorsque Sénèque a écrit « Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. » Ces mots frappent profondément parce qu'ils exposent une contradiction fondamentale dans notre manière de vivre. Nous craignons des désagréments quotidiens insignifiants, une conversation difficile, un entraînement exigeant, l'inconfort d'apprendre quelque chose de nouveau. Pourtant, nous agissons comme si nous avions une infinité de lendemains pour poursuivre nos rêves les plus profonds et nos aspirations les plus élevées. Nous microgérons des anxiétés mineures tout en procrastinant à grande échelle sur les choses mêmes qui pourraient transformer notre existence. Le temps ne nous est pas volé. Il n'est pas arraché par des forces extérieures. Il est volontairement abandonné heure après heure, choix après choix, jusqu'au jour où nous nous réveillons en nous demandant où nos vies sont passées. Le philosophe romain Sénèque, qui comprenait la psychologie du retard humain mieux que peut-être quiconque dans l'histoire, observait que la plupart des gens ne vivent pas. Ils remettent simplement leur vie à plus tard. Ils existent dans un état perpétuel de préparation, toujours en train de se préparer à se préparer, éternellement sur le point de commencer. Mon ami, ce n'est pas la paresse qui détruit le potentiel de la plupart des gens. C'est le report, ce murmure séduisant qui dit « Demain, tu prendras ta santé au sérieux. Demain, tu lanceras cette entreprise. Demain, tu auras cette conversation difficile. Demain, tu commenceras à investir dans ton avenir. » Mais demain est le mot le plus dangereux de toute langue, parce qu'il promet tout en ne livrant rien. Ce schéma de report est la raison pour laquelle tant de personnes meurent avec, comme l'a dit Oliver Wendell Holmes, leur musique encore en elles, leur potentiel inexprimé, leurs livres non écrits, leurs entreprises non construites, leurs rêves non vécus. Les stoïciens vivaient selon une philosophie radicalement différente. Ils croyaient en l'urgence alliée à la présence, en la construction avec une intention systématique plutôt qu'en l'espoir d'une transformation spontanée. Ils comprenaient que l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir ne se comble que par une action délibérée et disciplinée, prise de façon constante au fil du temps. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde antique, écrivait dans ses journaux privés « À l'aube, lorsque tu as du mal à sortir du lit, dis-toi, je dois aller travailler en tant qu'être humain. » Remarquez qu'il n'a pas dit en tant qu'empereur ou en tant que dirigeant. Il a dit en tant qu'être humain. Parce qu'il comprenait que notre tâche principale en tant qu'êtres humains n'est pas d'accumuler des titres, de la richesse ou de la reconnaissance, c'est d'actualiser notre potentiel, de devenir l'expression la plus complète de ce dont nous sommes capables. Regardez autour de vous aujourd'hui. La plupart des gens ont cessé de grandir spirituellement, mentalement, émotionnellement et financièrement. Ils se sont inconsciemment installés dans un schéma de stagnation confortable. Ils suivent des routines sans but, consomment sans intention et existent sans vraiment vivre. Ils ont cessé de se battre pour leur propre potentiel. Mais ce message n'est pas pour les personnes satisfaites de la médiocrité. Il est pour ceux d'entre vous qui ressentent cette colère silencieuse brûler à l'intérieur, cette colère juste qui dit « Je sais que je suis destiné à bien plus que cela. » Si ce feu brûle encore en vous, alors il est temps d'arrêter de négocier avec votre propre potentiel et de commencer à construire la vie que vous savez être capable de vivre.
Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous donner une motivation temporaire qui s'éteindra d'ici la semaine prochaine. Je suis ici pour vous fournir un signal d'alarme systématique basé sur une sagesse ancienne qui a transformé des vies pendant plus de 2 millénaires. Car voici la vérité brutale. Si vous continuez à traverser la vie dans un état d'inconscience confortable, en faisant confiance à des lendemains sans fin, en blâmant des circonstances extérieures pour vos choix intérieurs, en attendant des moments parfaits qui ne viendront jamais, vous vieillirez inévitablement avec un cœur lourd, rempli de regrets écrasants. Et le regret, les stoïciens le savaient, est le fardeau le plus lourd qu'une âme humaine puisse porter. Épictète, qui est passé de l'esclavage littéral à l'un des enseignants les plus influents de l'histoire, posait une question qui devrait hanter chaque personne ayant reporté sa propre grandeur. Combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même? Répondez à cette question avec une honnêteté totale. N'avez-vous pas assez attendu? À partir de cet instant, je vous mets au défi de marcher avec urgence. Non pas avec anxiété, ni panique, ni agitation frénétique, mais avec l'urgence concentrée de quelqu'un qui comprend vraiment que le temps est la seule ressource que vous ne pourrez jamais reconstituer. Construisez votre vie brique par brique, décision par décision, jour après jour, car personne d'autre ne fera ce travail sacré à votre place. C'est votre combat à gagner, votre potentiel à actualiser, votre vie à construire. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 7 principes stoïciens puissants qui ne feront pas que changer votre perspective, mais vous pousseront vers une croissance réelle et durable. Ce ne sont pas des phrases creuses destinées à vous faire du bien ni du simple vernis motivationnel. Ce sont des stratégies éprouvées pour l'excellence humaine, testées dans le creuset de la vraie vie par certaines des personnes les plus accomplies de l'histoire. Écoutez attentivement, appliquez sans pitié, et votre vie ne sera plus jamais la même. Avant de commencer, si vous êtes vraiment sérieux à l'idée de transformer votre vie plutôt que d'être simplement diverti par l'idée de transformation, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Votre engagement me montre que vous êtes prêt à passer de la consommation à la mise en œuvre. Si cela parle à votre âme, affirmez-le dans les commentaires. Plus de report. Je construis ma vie maintenant. Numéro 1. Cessez de négocier avec votre paresse. La première et la plus cruciale étape pour construire une vie puissante est trompeusement simple, mais profondément exigeante. Vous devez complètement arrêter de discuter avec votre propre faiblesse. Vous devez mettre fin aux négociations internes, épuisantes, qui se produisent chaque jour entre la personne que vous êtes et celle que vous savez pouvoir devenir. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui dirigeait le vaste empire romain tout en affrontant des épidémies, des guerres et des pressions politiques constantes, écrivait dans son journal personnel « À l'aube, lorsque tu n'es pas disposé à te lever, garde cette pensée prête. Je me lève pour accomplir le travail d'un être humain. » Réfléchissez à la signification profonde de cela. L'homme le plus puissant du monde antique, quelqu'un qui aurait pu s'adonner à tous les conforts et luxes imaginables, devait quand même combattre cette même voix intérieure qui supplie pour la facilité, pour le confort, pour encore 5 minutes d'évitement des responsabilités. Mais voici ce qui rendait Marc Aurèle extraordinaire. Chaque matin, il déclarait la guerre à cette voie de médiocrité confortable. Il comprenait que la bataille pour votre vie se gagne ou se perd dans ces moments cruciaux où votre discipline rencontre votre désir de facilité. C'est exactement l'état d'esprit que vous devez adopter si vous voulez construire quelque chose de significatif avec votre existence. Rien ne détruit le potentiel humain plus rapidement que l'habitude de négocier
avec sa propre paresse. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez engagé ces négociations internes au cours du mois dernier. Votre réveil sonne à l'heure que vous avez délibérément choisie et immédiatement, le marchandage commence. Juste 5 minutes de plus. Je me lèverai plus tôt demain. Je n'ai pas bien dormi, donc c'est différent. Vous aviez prévu de faire du sport, mais vous vous convainquez que vous recommencerez sérieusement lundi. Vous vous étiez engagé à lire ou à apprendre quelque chose de nouveau, mais vous rationalisez que faire défiler votre téléphone est une forme de recherche ou une manière de rester informé. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que l'engagement, quelque chose de profond et de dommageable se produit. Votre respect de vous-même s'érode silencieusement. Vous commencez à perdre foi en votre propre parole, même lorsque cette parole vous est donnée à vous-même. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais un faible suivi. Quelqu'un qui veut bien faire, mais sur qui on ne peut pas compter pour faire ce qu'il dit, même envers lui-même. Le stoïcisme ancien nous enseigne que la discipline n'est pas une auto-punition sévère, ni une rigidité sans joie. C'est une question d'honneur. L'honneur profond qui vient du fait de savoir que vous avez répondu présent pour vous-même, même lorsque chaque fibre de votre être voulait choisir la voie facile. C'est construire une confiance inébranlable avec soi-même, savoir que lorsque vous prenez un engagement, même petit, vous le respecterez. Les stoïciens comprenaient que la paresse opère à plusieurs niveaux. La paresse physique est évidente. C'est la réticence à bouger son corps, à faire de l'exercice, à s'engager dans un travail physique. Mais il y a aussi la paresse mentale, bien plus insidieuse. Elle vous convainc que penser aux problèmes équivaut à les résoudre, que planifier équivaut à exécuter, que de bonnes intentions suffisent à remplacer des actions concrètes. Ensuite, il y a la paresse émotionnelle, la tendance à éviter les conversations difficiles, à repousser la gestion des problèmes relationnels, à rester dans des situations qui vous épuisent plutôt que de faire le travail difficile du changement. Enfin, il y a la paresse spirituelle, l'incapacité d'examiner vos valeurs profondes, de vous demander si vos actions quotidiennes s'alignent avec vos croyances déclarées, de faire le travail continu pour devenir le type de personne que vous respectez. Vous devez comprendre ceci. La paresse n'est pas simplement un état temporaire ou un défaut de caractère. C'est une habitude mentale qui se renforce chaque fois que vous lui cédez. Comme toute habitude, elle devient plus automatique et plus puissante par la répétition. Mais l'inverse est également vrai. La discipline est une habitude qui devient plus forte chaque fois que vous choisissez l'effort plutôt que la facilité, l'action plutôt que l'évitement, l'inconfort plutôt que la gratification immédiate. La voie stoïcienne n'est pas la voie facile, mais c'est la seule voie qui mène à une véritable grandeur, à un respect authentique de soi et à la satisfaction profonde qui vient du fait de savoir que vous êtes devenu l'expression la plus complète de votre potentiel. Le confort est une belle prison. La discipline est la clé de la liberté. La question qui déterminera la trajectoire de toute votre vie est simple. Utiliserez-vous cette clé? Appropriez-vous votre croissance en écrivant ceci ci-dessous. Je refuse de négocier avec la paresse. Ce n'est pas simplement faux, c'est dangereusement trompeur. Cela maintient des millions de personnes prisonnières de cycles d'attente, d'espoir et de préparation perpétuelle pendant que leur vie s'écoule sans être utilisée. La vérité que les grands performeurs comprennent mais articulent rarement est la suivante. Le véritable succès n'est pas alimenté par une inspiration constante ou une motivation naturelle. Il est alimenté par un élan créé de manière systématique et soigneusement entretenu. L'ancien philosophe stoïcien Cléante, qui travaillait comme boxeur de nuit et ouvrier le jour
pour financer son éducation philosophique, comprenait ce principe lorsqu'il enseignait « Lorsque l'effort nécessaire pour soulever une lourde pierre est trop grand, calant une autre dessous et continue. » Ce n'est pas simplement un conseil pratique pour déplacer des pierres. C'est une métaphore profonde de la réussite humaine. Lorsque la motivation échoue, lorsque l'inspiration s'estompe, lorsque votre énergie émotionnelle diminue, vous ne vous arrêtez pas. Vous trouvez un levier. Vous créez des systèmes. Vous construisez un élan qui vous porte en avant, indépendamment de ce que vous ressentez. L'erreur fondamentale que la plupart des gens commettent consiste à attendre d'en avoir envie avant de passer à l'action. Cette approche garantit la médiocrité parce que les émotions sont par nature instables, fluctuant selon le sommeil, la météo, le stress, le taux de sucre dans le sang, les interactions sociales, les cycles d'actualité et d'innombrables autres variables totalement hors de votre contrôle. Si vous laissez vos émotions déterminer vos actions, votre vie ressemblera à des montagnes russes émotionnelles. Des périodes d'activité intense, suivies de chutes d'inactivité, des poussées de progrès, suivies de longues phases de stagnation. Les stoïciens anciens fonctionnaient selon un paradigme radicalement différent. Ils croyaient que l'action est plus importante que l'émotion, que le comportement doit guider le ressenti et non l'inverse. Ils comprenaient que vous n'attendez pas de vous sentir courageux avant d'agir avec courage. Vous agissez courageusement jusqu'à ce que le courage devienne votre réponse naturelle. Vous n'attendez pas de vous sentir discipliné avant d'agir avec discipline. Vous vous comportez avec discipline jusqu'à ce que la discipline devienne votre mode de fonctionnement automatique. Ce principe s'étend à tous les domaines d'accomplissement significatifs. Vous n'aurez pas toujours envie de lire ce livre qui pourrait transformer votre compréhension. Vous ne serez pas toujours enthousiaste à l'idée d'entraîner votre corps lorsqu'il est fatigué ou douloureux. Vous ne serez pas toujours inspiré pour développer votre art ou vos compétences. Vous n'aurez pas toujours l'énergie émotionnelle nécessaire pour résister aux tentations qui ne servent pas vos intérêts à long terme. Mais ces moments où vous n'avez pas envie d'agir positivement sont précisément ceux où l'action compte le plus. Chaque action positive, accomplie sans inspiration, fatigué, découragé, est un coup direct porté à votre ancienne identité et une brique ajoutée à la nouvelle. C'est la preuve que vous devenez quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelles que soient les circonstances. C'est la démonstration que votre engagement va plus loin que votre confort. Les stoïciens comprenaient que vous n'avez pas besoin de commencer par des actions massives qui changent la vie. En réalité, vouloir faire trop vite conduit souvent à l'épuisement et à l'abandon. Une vie stoïcienne ne se construit pas par des élans occasionnels d'efforts intenses, mais par un mouvement constant et durable dans la bonne direction sur de longues périodes. Vous voulez devenir physiquement fort et en bonne santé? Commencez par seulement 10 minutes de mouvement chaque matin, quoi que vous ressentiez. Pas 2 heures à la salle lorsque vous êtes motivé, mais 10 minutes constantes que vous pouvez maintenir même lors de vos pires journées. Vous voulez maîtriser une compétence précieuse? Engagez-vous à pratiquer 30 minutes concentrées par jour, même lorsque vous êtes épuisé ou sans inspiration. Vous voulez devenir financièrement plus solide et plus en sécurité? Étudiez vos finances, les options d'investissement ou des compétences génératrices de revenus pendant seulement 15 minutes par jour au lieu de faire défiler votre téléphone sans but. Ces actions peuvent sembler presque insignifiantes, mais c'est précisément là leur puissance. De petites actions maintenues de façon constante génèrent ce que les mathématiciens appellent des effets composés. Des résultats qui croissent de manière exponentielle plutôt que linéaire. Et plus important encore, ces petites actions constantes créent un élan psychologique. Une fois que l'élan commence à se construire,
la motivation suit naturellement au lieu de précéder l'action. Cette relation entre action et motivation est essentielle à comprendre car elle est l'inverse de ce que la plupart des gens croient. Ils attendent que la motivation déclenche l'action, alors qu'en réalité, l'action crée la motivation. Lorsque vous faites des pas positifs, même petits, vous commencez à vous percevoir comme quelqu'un qui avance positivement. Ce changement d'identité rend alors les actions futures plus probables et plus faciles à maintenir. Rappelez-vous que l'émotion est une base instable pour une action durable. Certains jours, vous vous sentirez puissant, énergique et prêt à conquérir le monde. D'autres jours, vous vous sentirez vide, fatigué, découragé ou dépassé. Si vous laissez ces fluctuations naturelles déterminer vos actions, vos progrès seront irréguliers au mieux, inexistants au pire. Les stoïciens croyaient profondément en la constance, la capacité de maintenir un mouvement vers l'avant, indépendamment des circonstances internes ou externes. Marc Aurèle, qui a dû maintenir sa pratique philosophique à travers des guerres, des épidémies, des tragédies familiales et d'énormes pressions politiques, écrivait abondamment sur l'importance d'être présent de manière constante plutôt que spectaculaire. La discipline, du point de vue stoïcien, ne consiste pas à performer intensément quand vous en avez envie. Elle consiste à être constant quand vous n'en avez pas envie. Ce n'est pas frapper un grand coup quand vous êtes inspiré. C'est faire un petit pas chaque jour, quelles que soient les conditions. Tout comme l'eau creuse la pierre non par force, mais par persévérance, l'action quotidienne disciplinée sculpte un nouvel avenir par la constance plutôt que par l'intensité. Ce principe a des implications profondes pour votre manière d'aborder le changement personnel. Vous ne vous sentirez peut-être jamais complètement prêt à lancer cette entreprise, écrire ce livre, avoir cette conversation difficile ou opérer ce grand changement de vie. La plupart des gens utilisent ce sentiment de ne pas être prêt comme justification pour retarder. Mais les stoïciens nous rappellent que le seul moment parfait pour agir positivement est maintenant. En cet instant, avec les ressources et les connaissances que vous possédez actuellement. La vie est imprévisiblement courte et impitoyablement sévère envers ceux qui attendent des conditions parfaites. Pendant que vous recherchez, planifiez et attendez de vous sentir prêt, les opportunités passent, le temps expire et d'autres personnes, avec moins de connaissances mais plus de volonté d'agir, avancent devant vous. Arrêtez de trop réfléchir et de trop planifier. Commencez à agir avec les informations dont vous disposez. Ajustez-vous selon les retours que vous recevez et faites confiance au fait que l'élan créera la clarté et la confiance que vous attendez. Mahatma Gandhi, dont la philosophie fut profondément influencée par des idéaux stoïciens, observait que l'action exprime les priorités. Vos actions quotidiennes révèlent ce que vous valorisez réellement, non vos paroles, intentions ou objectifs déclarés. Si vous valorisez vraiment votre futur moi, votre potentiel et vos rêves, prouvez-le par votre volonté d'agir, même quand vous n'en avez pas envie. Si vous croyez réellement être capable de plus que ce que suggèrent vos circonstances actuelles, démontrez cette croyance par des choix quotidiens qui reflètent quelqu'un vivant à ce niveau supérieur. Fixez ce que j'appelle des minimums quotidiens, la plus petite version possible d'activités importantes que vous pouvez maintenir même lors de vos journées les plus difficiles. Ces minimums servent d'ancrage, qui vous maintiennent en mouvement lorsque la vie devient chaotique, lorsque la motivation disparaît, lorsque les circonstances deviennent difficiles. Votre minimum peut être 10 pompes lorsque vous ne pouvez pas aller à la salle, une page de lecture lorsque vous ne pouvez pas vous concentrer longtemps, ou 5 minutes
de méditation lorsque vous ne trouvez pas plus de temps. L'objectif n'est pas d'accomplir tout par de minuscules actions, c'est de maintenir l'élan et la cohérence d'identité. Lorsque vous respectez vos minimums chaque jour, vous vous prouvez que vous êtes quelqu'un qui tient ses engagements. Cette preuve construit la base psychologique pour des engagements plus grands et des actions plus ambitieuses. Avancez indépendamment de votre état émotionnel. Laissez vos actions vous porter lorsque vos émotions vous abandonnent. Faites confiance au fait qu'un mouvement constant dans la bonne direction générera finalement l'enthousiasme et la confiance que vous attendez aujourd'hui. Un jour, les gens observeront votre vie et diront que vous semblez très motivé. Mais vous sourirez en connaissant la vérité. Ce n'est pas la motivation qui a créé votre succès, c'est l'élan, construit systématiquement et entretenu soigneusement, une petite action à la fois. Numéro 4. Entourez-vous de bâtisseurs, pas de rêveurs. Le 4e principe critique pour construire une vie extraordinaire concerne l'une des forces les plus sous-estimées mais puissantes qui façonnent votre destinée, l'impact profond de votre environnement social. Le chemin vers une vie significative et réussie n'est pas fait pour être parcouru avec n'importe qui. Vous devez devenir impitoyablement sélectif concernant les personnes que vous autorisez dans votre cercle intérieur, car votre environnement n'influence pas seulement vos choix. Il façonne littéralement qui vous devenez au niveau le plus profond. Regardez attentivement et honnêtement les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps actuellement. Construisent-elles une valeur tangible dans leur vie ou se contentent-elles de rêver et de parler de construire? Leurs actions quotidiennes reflètent-elles un engagement sérieux envers la croissance ou s'engagent-elles dans une planification interminable sans exécution? Vous poussent-elles à devenir meilleurs ou vous encouragent-elles inconsciemment à rester à leur niveau de confort et de médiocrité? Les anciens stoïciens comprenaient ce que la psychologie moderne confirme aujourd'hui par de nombreuses recherches. Vous devenez remarquablement similaire aux personnes avec lesquelles vous passez régulièrement du temps. Épictète, qui s'est transformé d'esclave en l'un des enseignants les plus influents de l'histoire, avertissait ses élèves « Évite de te lier avec des personnes négatives, car elles augmentent tes chances de sombrer à leur niveau. » Ce n'est pas une question de jugement ou d'élitisme. C'est reconnaître une vérité fondamentale sur la psychologie humaine et l'influence sociale. Votre cercle social nourrit soit votre croissance et renforce vos aspirations les plus élevées, soit il empoisonne lentement votre potentiel et normalise la médiocrité. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque conversation élève ou diminue votre pensée. Chaque interaction renforce votre engagement envers l'excellence ou affaiblit votre détermination à dépasser le confort. Pour véritablement construire votre vie selon votre vision la plus élevée, vous devez vous entourer stratégiquement de bâtisseurs, des personnes qui agissent constamment vers des objectifs significatifs. Des individus qui se lèvent tôt, non par obligation, mais pour maximiser leur journée. Qui s'entraînent régulièrement non parce que c'est facile, mais parce qu'ils comprennent le lien entre discipline physique et force mentale. Qui investissent dans l'apprentissage et le développement de compétences, non pour se divertir, mais pour augmenter leur valeur au fil du temps. Les bâtisseurs parlent moins de ce qu'ils vont faire et passent plus de temps à le faire. Ils discutent de stratégie, partagent des ressources et offrent une aide concrète plutôt qu'un simple soutien émotionnel pour rester confortable. Leur excellence constante élève naturellement vos standards. Solitude temporaire vaut infiniment mieux que médiocrité permanente. Les stoïciens considéraient la solitude comme un entraînement essentiel pour la force mentale et le développement du caractère.
Vous ne pouvez pas attirer des personnes de haut calibre en conservant des habitudes de bas calibre. Ne cherchez pas désespérément de meilleures personnes. Devenez la personne que de meilleures personnes veulent fréquenter. Numéro 5. Arrêtez de consommer pour fuir. Commencez à apprendre pour évoluer. Le 5e principe transformateur aborde peut-être l'habitude la plus répandue et la plus destructrice de la société moderne, la consommation inconsciente comme forme d'évasion émotionnelle. Nous vivons à une époque d'accès sans précédent à l'information, au divertissement et à la distraction. Pourtant, la plupart utilisent cet accès non pour grandir, mais pour éviter l'inconfort de confronter leur potentiel et d'assumer la responsabilité de leur vie. Observez honnêtement vos propres schémas. Lorsque vous faites défiler les réseaux sociaux pendant des heures, regardez des saisons entières de séries, mangez au-delà de votre faim physique ou consommez sans fin des flux d'actualité et de divertissement. Êtes-vous réellement en train de grandir ou fuyez-vous l'inconfort psychologique lié à la construction de quelque chose de significatif? Les stoïciens comprenaient que consommer sans intention claire est une forme subtile d'autodestruction. Sénèque, qui avait accès à tous les luxes de Rome, écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Beaucoup de consommation moderne nourrit l'imagination, les peurs, les distractions, plutôt que la sagesse et la force. Si vous passez actuellement 2 heures par jour dans une consommation sans valeur réelle, cela représente 14 heures par semaine, environ 60 heures par mois, plus de 700 heures par an. Imaginez rediriger seulement la moitié de ce temps vers la lecture de philosophie, l'apprentissage de compétences pratiques, l'exercice physique, l'éducation financière ou le développement d'un art qui s'améliore avec le temps. Votre avenir ne se construit pas parce que vous consommez pour vous distraire. Il se construit parce que vous apprenez, pratiquez et appliquez avec intention. En seulement 1 an, sans aucun autre changement dans votre vie, vous investiriez plus de 350 heures dans votre propre développement. Cela équivaut à près de 9 semaines de travail à temps plein consacré à devenir plus compétent, plus cultivé et plus précieux. Sur une décennie, cela représenterait près de 4000 heures de développement personnel délibéré, suffisamment pour atteindre une véritable maîtrise dans plusieurs domaines de la vie. Les stoïciens croyaient que la vie devait être vécue de manière intentionnelle, chaque choix contribuant à votre développement en tant qu'être humain. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais vous détendre ou profiter des plaisirs simples. Cela signifie que votre détente doit être méritée par l'effort productif et que votre consommation doit servir un objectif clair plutôt que simplement combler le temps ou éviter l'inconfort. Marc Aurèle, qui aurait pu s'adonner à tous les divertissements et luxes imaginables, a plutôt écrit dans son journal personnel « Vous devenez ce à quoi vous accordez votre attention ». Ce principe est encore plus crucial aujourd'hui qu'il ne l'était dans la Rome antique. Si vous accordez constamment votre attention au chaos, au drame, à la négativité ou à une stimulation vide de sens, vous deviendrez chaotique, dramatique, négatif et dépendant de la stimulation. Si vous dirigez constamment votre attention vers la sagesse, la croissance, la santé et des défis porteurs de sens, vous deviendrez sage, en évolution, en bonne santé et à l'aise avec les difficultés significatives. Le passage de l'évasion par la consommation à l'apprentissage évolutif commence par une évaluation honnête de soi. Pendant une semaine, suivez la manière dont vous utilisez votre temps libre, les heures où vous ne dormez pas, ne travaillez pas et ne gérez pas les besoins essentiels de la vie. Quelle part de ce temps contribue réellement à votre croissance à long terme et quelle part sert simplement à gérer vos émotions à court terme?
Ensuite, commencez à remplacer systématiquement les habitudes de consommation par des habitudes d'apprentissage. Au lieu de saisir automatiquement votre téléphone lorsque vous vous sentez ennuyé ou anxieux, prenez un livre qui stimule votre réflexion. Au lieu de regarder des vidéos au hasard ou de faire défiler les réseaux sociaux, choisissez du contenu éducatif qui vous enseigne des compétences concrètes. Au lieu de consommer des informations qui vous donnent l'illusion d'être informé tout en vous laissant impuissant, étudiez des sujets qui augmentent réellement votre capacité d'action et votre influence. Cela ne nécessite pas de changements spectaculaires. Commencez simplement par remplacer 30 minutes quotidiennes de consommation automatique par 30 minutes d'apprentissage intentionnel. Lisez des livres qui élargissent votre compréhension de la psychologie, de la philosophie, des affaires, de la santé ou de tout domaine qui vous passionne. Écoutez des podcasts ou des conférences qui remettent en question vos idées reçues. Regardez des vidéos qui vous enseignent des compétences pratiques plutôt que de simplement vous divertir. Mais voici la distinction essentielle. Ne vous contentez pas de consommer l'information. Appliquez-la. La connaissance ne devient sagesse que lorsqu'elle est testée dans la pratique et intégrée dans votre vie quotidienne. Lisez sur la condition physique, puis entraînez-vous. Étudiez les principes de communication, puis mettez-les en pratique dans vos relations. Apprenez la gestion financière, puis améliorez concrètement votre gestion de l'argent. La transformation ultime se produit lorsque la consommation devient une activité stratégique, plutôt qu'un mécanisme d'évasion. Lorsque votre esprit commence à désirer la connaissance et la croissance, plus que la distraction et le confort, vous passez du statut de consommateur à celui de bâtisseur, de victime des circonstances à architecte de votre propre développement. Marc Aurèle l'a exprimé avec justesse. Rappelez-vous que la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il tient. Ce que vous choisissez de consommer révèle ce qui compte réellement pour vous, indépendamment de ce que vous prétendez être vos priorités. Si vos habitudes de consommation reflètent quelqu'un qui privilégie le confort à la croissance, le divertissement à l'éducation, la distraction au développement, alors ce sont vos véritables priorités. Et votre vie en sera le reflet. Prenez aujourd'hui la décision consciente de valoriser votre évolution plus que votre divertissement. Choisissez la croissance plutôt que la distraction, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Investissez votre attention dans des contenus qui vous rendent plus compétent, plutôt que dans ceux qui font simplement passer le temps plus agréablement. Votre futur vous, la personne que vous pourriez devenir grâce à un développement discipliné et intentionnel, dépend des choix que vous faites maintenant concernant votre ressource la plus précieuse, votre attention. Affirmation: je consomme la sagesse, pas les distractions. Numéro 6, maîtriser l'ennui, c'est là que la grandeur se construit. Le 6e principe pour bâtir une vie extraordinaire concerne l'un des facteurs les plus négligés, mais essentiels. La capacité non seulement à tolérer l'ennui, mais à le maîtriser. La plupart des gens ne construisent jamais rien de véritablement significatif. Non pas par manque d'intelligence, de ressources ou d'opportunités, mais parce qu'ils ne supportent pas les longues périodes de travail répétitifs, peu glamour et apparemment ennuyeux qu'exige l'excellence. Dans notre culture d'hyperstimulation et de gratification instantanée, l'ennui est devenu quelque chose à éviter à tout prix. Au moindre sous-stimulation, on saisit son téléphone, on lance un divertissement, on cherche une interaction sociale, tout ce qui fournit une stimulation immédiate. Cela crée une dépendance psychologique à la nouveauté constante, rendant presque impossible la concentration durable sur des objectifs à long terme. Marc Aurèle
qui avait accès à toutes les distractions de l'Empire romain, choisissait pourtant la réflexion philosophique et le développement du caractère. Il se rappelait chaque jour, ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Pourtant, commencer à vraiment vivre ressemble souvent à quelque chose d'ennuyeux vu de l'extérieur. Des matins solitaires de réflexion, des heures de pratique répétées, un travail important mais peu excitant, des routines maintenues pendant des années. C'est là que la véritable grandeur se développe, pas dans l'inspiration, dans la constance. Ce qui semble ennuyeux aujourd'hui se transforme, par accumulation, en capacité extraordinaire que les autres appelleront plus tard talent ou destin. Mais la vérité sera différente. Ce ne sera ni la génétique, ni la chance, ni les connexions. Ce sera votre capacité à accepter l'ennui comme le prix de l'excellence, à trouver du sens dans la constance, à bâtir la grandeur à travers l'accumulation de journées ordinaires vécues avec un engagement extraordinaire. Le chemin vers la maîtrise est pavé d'ennuis. La question est simple. Êtes-vous assez fort pour l'emprunter? Affirmation. J'embrasse l'ennui pour construire la grandeur. Numéro 7. Agir comme si l'échec n'était pas une option, car le regret est pire. Le 7e principe concerne le choix fondamental qui déterminera si vous vivrez une vie d'audace ou une vie de regret silencieux. Tous ceux qui ont accompli quelque chose de significatif ont adopté une mentalité non négociable. Leurs missions les plus importantes ne prévoyaient pas l'abandon comme option finale. Cela ne signifie pas l'absence d'obstacles, d'échecs temporaires ou de revers. Cela signifie que renoncer définitivement n'était jamais envisageable. Sénèque, qui connut l'exil politique, d'immenses pertes financières et finalement l'exécution, comprenait ce principe lorsqu'il déclara « Ce n'est pas que nous ayons une vie courte, mais que nous la rendons courte en la gaspillant. » Si vous gaspillez votre temps à craindre l'échec, au lieu de poursuivre votre plus haut potentiel, vous ne risquez pas seulement d'échouer. Vous garantissez une vie plus petite que celle dont vous êtes capable. Vous allez souffrir quoi qu'il arrive. La vraie question est, souffrirez-vous de la douleur de la discipline et de la croissance, ou de la douleur du regret et du potentiel non réalisé? Les deux sont difficiles, mais un seul mène vers quelque chose de véritablement significatif. La plupart des gens abordent leurs objectifs et leurs rêves avec ce que j'appelle un engagement superficiel. Ils essaient. Ils espèrent un résultat positif. Ils se laissent des portes de sortie psychologiques, des plans de secours qui sabotent en réalité leurs efforts principaux. Ils entrent dans les défis en se préparant mentalement à abandonner dès que cela devient inconfortable ou difficile. Mais le bâtisseur stoïcien fonctionne selon un paradigme totalement différent, l'engagement total. Lorsqu'il décide que quelque chose compte vraiment, sa santé, ses relations, sa sécurité financière, le développement de ses compétences ou sa contribution au monde, il brûle symboliquement ses navires. Il élimine l'option de retourner vers une médiocrité confortable. Cela crée un état mental où l'ingéniosité, la créativité et la persévérance ne sont plus de simples qualités souhaitables, mais des nécessités absolues. Quand vous supprimez définitivement l'option d'abandonner, votre esprit est obligé de devenir incroyablement inventif pour continuer à avancer malgré les obstacles. Quand vous décidez que l'échec final n'est pas acceptable, votre cœur développe une résilience capable de traverser les revers temporaires sans perdre la vision à long terme. Ce n'est pas de la positivité toxique. Ce n'est pas prétendre que l'échec est impossible. C'est une stratégie psychologique. C'est choisir des croyances et des cadres mentaux qui maximisent vos chances de réussite ultime et minimisent les risques d'abandon prématuré. Posez-vous cette question cruciale. Qu'est-ce qui vous effraie le plus?
la possibilité d'échouer dans quelque chose d'important ou la certitude de vivre avec le regret de ne jamais avoir vraiment essayé. Pour la plupart des gens, lorsqu'ils examinent honnêtement ces deux options, la réponse devient claire. L'échec, même spectaculaire, est temporaire et souvent formateur. Le regret est permanent et destructeur. L'échec peut vous enseigner la stratégie, le timing, la préparation. Il peut forger votre caractère, votre résilience et votre sagesse. Il peut vous rediriger vers de meilleures opportunités. Il peut vous pousser à développer des compétences que vous n'auriez jamais acquises si tout avait été facile. Le regret, lui, n'enseigne rien. Il construit seulement un sentiment croissant de ce qui aurait pu être. Les stoïciens affrontèrent de la peur avec logique plutôt qu'avec émotion. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. L'entrave à l'action favorise l'action. Ce qui se dresse sur la route devient la route. Il ne voyait pas l'échec comme l'opposé du succès, mais comme sa matière première. De son côté, Sénèque rappelait que nous ne manquons pas de temps, nous en gaspillons. Souvent, rester dans une médiocrité confortable comporte plus de risques à long terme qu'une action audacieuse vers un objectif significatif. La vie punit les timides plus durement que les audacieux. Les timides souffrent quotidiennement de l'érosion lente de leur estime d'eux-mêmes. Les audacieux souffrent temporairement de revers qui finissent par renforcer leur force et leur sagesse. Traitez vos rêves les plus importants comme des missions vitales. Vous voulez créer une entreprise? Allez-y à fond. Recherche, planification, réseau, exécution. N'improvisez pas. Ne testez pas à moitié. Vous voulez transformer votre santé? Entraînez-vous et mangez comme si votre vie en dépendait, parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Vous voulez développer des compétences qui changeront votre carrière? Étudiez et pratiquez comme si votre sécurité financière en dépendait, parce que c'est probablement vrai. L'engagement total ne garantit pas l'absence de revers, mais il garantit que vous ne renoncerez pas trop tôt. Du point de vue stoïcien, le seul véritable échec est d'abandonner définitivement votre mission, parce que des obstacles temporaires vous ont convaincu qu'elle ne valait pas l'effort. Quand votre vie approchera de sa fin, puissiez-vous dire en toute honnêteté « J'ai tout donné à ce qui comptait vraiment pour moi. Je n'ai rien retenu par peur. J'ai pris les risques alignés avec mes valeurs. J'ai poursuivi ma plus haute vision de ce qui était possible. Même si tous les résultats précis n'ont pas été atteints, vous aurez réussi de la manière la plus importante. Vous aurez vécu pleinement, courageusement, sans le poids écrasant du « et si ». Les stoïciens ne demandaient pas une vie facile. Ils exigeaient de la force d'eux-mêmes. Ils vivaient selon une loi simple. Ne passe pas ta vie à jouer la victime. Passe-la à devenir l'architecte de ton destin. Ton futur n'a pas besoin de promesses supplémentaires. Il a besoin d'action. Les 7 principes ne sont pas de la motivation. Ce sont des outils. Utilise-les chaque jour. Utilise-les chaque jour. Construis ta vie avec discipline, clarté, élan, environnement puissant, consommation intentionnelle, maîtrise de l'ennui et engagement sans peur. Si tu fais cela avec constance, tu seras surpris par la personne que tu deviendras. Arrête de négocier avec la faiblesse. Arrête de supplier le confort. Tiens-toi droit. Respire profondément. Agis avec urgence. Regarde la vie dans les yeux et déclare « Je suis ici pour construire, pas pour gaspiller ». Affirmation finale « Je construis ma vie avec une discipline implacable ». N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer ce puissant voyage stoïcien avec nous.